Bienvenue à tous sur cette vidéo. Alors, ça drop direct, c'est Zelzar, voilà, vous m'entendez, vous reconnaissez peut-être ma voix, mon visage moins sûr, normal, vous ne l'avez pas encore vu. Je fais cette vidéo en face reveal, en tout cas pour faire l'introduction, avant que cette vidéo ne débute, qui est sur le sujet de l'impression 3D et des nouveautés pour une faction sur le site. Mais avant de répondre, enfin avant de plutôt de passer à cette vidéo où je vais vous montrer les figurines, où on va en parler, où je vais les assembler, où je vais vous faire des petits plans de vue sympas. On va répondre à 2-3 questions que vous pouvez vous poser et en tout cas que moi j'aimerais présenter ou en tout cas que j'aimerais dire à vous qui me suivez sur YouTube. Alors, qui je suis? Déjà, on va partir de ce principe-là parce que si on passe directement à la vidéo alors que j'ai montré ma tête sans me présenter, je pense que ça serait un petit peu bizarre. Moi, c'est Zelzar, voilà, vous reconnaissez ma voix, comme je vous le disais, je pense. Ça fait bientôt 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube, ça fera 8 ans cet été. J'avais commencé, j'étais même pas majeur. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai 25 ans, je fais partie des 99, la meilleure année. Je fais des vidéos depuis 8 ans sur le lore de Warhammer. On va pas faire de rétrospective précise sur tout ce que j'ai fait sur YouTube ou pas. De toute façon, j'ai pas non plus fait des folies, voilà, à part des vidéos où j'ai été plus actif parfois, d'autres fois où vous m'avez moins vu sur YouTube. Peut-être question que vous vous posez d'ailleurs, pourquoi Zelzar, ça vient d'où ce blaze là? Qu'est-ce que c'est là? Je vous fais une petite POV là. Voilà, j'avais pas de nom, je savais pas, je savais pas quoi donner, et c'était la période où j'aimais bien les Skaven, donc j'avais fait comme ça. Bref. Ensuite, question que vous vous posez sûrement, pourquoi tu te montres maintenant? Alors, disons que je le fais parce que j'ai pas eu d'occasion spéciale de le faire avant, j'ai jamais été contre me montrer finalement. Mais voilà, je suis pas un Skaven avec une voix d'humain ou quoi que ce soit, d'accord? Je suis un humain, il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, on est peut-être dans un tournant finalement de la chaîne de Zelzar. Alors, évidemment, je fais pas des vidéos tout le temps, donc vous allez vous dire de quel tournant il me parle, ce mec. On le voit une fois tous les 6 mois, et vous avez raison. Mais pour moi, c'est un tournant parce que je suis passé à 100% sur l'impression 3D depuis officiellement finalement mi-janvier, la date où j'ai démissionné de mon ancien travail, où je travaillais à mi-temps en parallèle de l'impression 3D. Alors, j'ai toujours estimé que l'impression 3D, même quand je travaillais à mi-temps, c'était mon activité principale. C'est voilà, c'est un autre débat. Mais maintenant, voilà, j'ai un setup qui est juste là. Là, j'ai mon PC où je prépare toutes mes vidéos, je prépare tous mes fichiers d'impression 3D, je fais mes fiches produits, je fais les mises à jour sur le site, je fais tout ici. Et puis à côté, j'ai mon atelier où j'ai toutes mes impressions 3D. Peut-être que je vous le montrerai un jour. Ceci étant dit, je vous parlais de tournant. Pourquoi? Parce que l'impression 3D, c'est mon métier maintenant finalement. Ah, c'est ça mon métier maintenant. Et il y a pas mal de formats que j'aimerais apporter sur la chaîne. Maintenant, j'ai tout le temps que je veux, je travaille de chez moi, donc c'est vrai que niveau organisation, ça va être beaucoup plus simple. On va pouvoir faire beaucoup plus de projets. Et voilà. Avant toute chose également, je voudrais vous dire que c'est une vidéo qui est full freestyle. Je sais à peu près ce que je vais vous dire en introduction avant que la vidéo ne débute réellement. Parce que, disons que d'habitude, j'ai vraiment un texte, un script qui est carré au point où je marque toutes les interjections, hein, tous les A, les O, tous les trucs où je fais mes voix d'orque, de gobelin, de ce que vous voulez. Zrug aime la viande spéciale. Zrug aime le sang chaud. Oui, Zrug suit Gurtak. Mange avec lui. Donc là, c'est full freestyle. Ne m'en voulez pas si j'ai tendance à m'égarer un petit peu dans mes propos, parce que c'est vrai que si je suis pas cadré, je vais avoir tendance à parler de n'importe quoi. Et du coup, par rapport à ça, si vous avez des questions qui tournent autour de Zelzar finalement, de l'impression 3D, de la chaîne, du moi personnellement dans la vraie vie ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser tout de suite. On va faire une vidéo FAQ, je sais pas moi, dans les mois, dans les semaines à venir, je sais pas exactement quand. Donc toutes les questions que vous vous posez par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires maintenant. Histoire que je puisse commencer à noter ça et que je puisse préparer mes réponses pour cette future vidéo.
Maintenant, dernier point avant que la vidéo ne débute avec le prochain plan où je vais vous montrer toutes les figurines. Je voudrais qu'on parle rapidement de YouTube et de ce qui va se passer maintenant. Comme je vous disais, c'est mon activité principale. Donc, l'impression 3D sera présente sur la chaîne principale. Vous le savez sans doute, j'avais une seconde chaîne que j'ai toujours d'ailleurs, mais que je me sers plus finalement, où je parlais de l'impression 3D. Mais finalement, je trouvais ça dommage de ne pas exploiter cette chaîne principale pour en parler. Alors, je l'ai toujours fait plus ou moins de manière très succincte, où je prenais par exemple 2 minutes de vidéo par-ci par-là pour vous présenter l'impression 3D, notamment la vidéo avec Magnus Lepieux l'été dernier. Mais maintenant, il y aura des vidéos qui seront dédiées que à l'impression 3D sur cette chaîne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos de lore. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que, ça fait peut-être un peu mal de le dire, mais il y aura, en tout cas pour les prochains mois, sans doute plus de vidéos qui seront dédiées à l'impression 3D que au lore. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un planning, en tout cas pour les sorties sur le site, que ce soit les nouvelles factions, que ce soit les mises à jour, etc., qui est plein jusqu'à septembre-octobre, avec un rythme de travail qui risque d'être assez costaud. Donc, va falloir que je fasse des choix. Les vidéos lore, peut-être qu'elles seront moins travaillées, peut-être qu'elles seront moins approfondies. En tout cas, pour l'instant, il va falloir que je trouve un rythme. C'est quelque chose que je teste là, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur le moyen long terme. Mais voilà, dans l'idéal, ce que j'aimerais faire, c'est que chaque mois, il y a 1 ou 2 nouvelles factions qui sortiront sur le site, et puis quelques mises à jour de factions qui sont déjà existantes. Mais rien que ça demande déjà énormément de travail. Il faut savoir qu'il faut que je cherche les fichiers, que je prépare les fichiers sur mon logiciel de slicing pour l'impression 3D, que je prépare les fichiers, que je prépare les fiches produits, que je prépare les rendus 3D, que j'envoie les rendus 3D à un prestataire pour qu'il me fasse les rendus, parce que c'est pas moi qui les fais, que je fasse la maintenance du site, que je prépare les expéditions. Il faut savoir qu'en parallèle de ça, il y a l'impression 3D, que je prépare les fichiers sur le logiciel, que je nettoie les figurines, que je les expédie, que je prépare les bordereaux. Sachez que déjà, rien que ça, c'est déjà un taf qui est vraiment énorme. Et en plus de ça, maintenant, il y aurait sur YouTube où j'aimerais revenir et être un petit peu plus actif. Mais comme je vous disais, maintenant, je suis à temps plein, je travaille de chez moi. Donc, j'aurai sans doute plus de temps. En tout cas, je vais essayer d'optimiser un maximum ce temps pour faire toutes ces choses. Maintenant, je vous garantis pas que voilà, j'aimerais faire 3 vidéos par mois. Comme je vous disais, peut-être que ça ne se fera pas. Peut-être qu'il y aura moins de sorties sur le site à certains moments. Voilà, on va essayer de jongler. Maintenant, j'ai une roadmap qui est préparée. On va voir si je m'y tiens. En tout cas, voilà, c'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui. C'est parce que je passe l'étape d'après, je passe la vitesse supérieure. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous me voyez là et que j'avais envie de vous expliquer toutes ces petites choses avant que la vidéo ne débute avec les fameuses figurines que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant, je vais vous passer l'intro. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu, je pense. Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Alors voilà tout ce que j'ai imprimé. Il n'y a pas tout le contenu de la mise à jour, mais globalement voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette mise à jour? Vous l'avez peut-être vu dans le titre, c'est le Rhineland. Alors je pense que vous avez deviné ce que c'est si vous avez jamais fait un tour sur le site. Globalement, c'est une mise à jour pour l'Empire. Il y a pas mal de proxys déjà qui sont disponibles sur le site. Mais du coup, en fait, si vous voulez, Island Miniature, donc un créateur assez célèbre dans le secteur de l'impression 3D, enfin en tout cas plutôt dans la modélisation de fichiers STL, donc qui peuvent être imprimés, et qui fait notamment pas mal de proxys pour Warhammer Fantasy, dont l'Empire. Il y a eu des factions comme les Contes Vampires, récemment les Skaven, et il y aura une mise à jour d'ailleurs des Skaven dans pas très longtemps, normalement début juin, voilà. Donc le Rhineland, alors c'est pas forcément un sous-entendu par rapport au Reikland, si vous voulez, c'est plus global en fait. Le Rhineland, si vous voulez, ça englobe globalement
tout l'Empire en fait. Rhineland égale Empire si vous préférez, c'est pas Reikland. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que Highland Miniature a carry cette mise à jour finalement parce que les 3/4 des fichiers ça vient de chez lui. En fait, si vous voulez, dernièrement il a fait un frontière, ce qu'on appelle un frontière en fait sur My Mini Factory. C'est le site où vous trouvez tous les fichiers en fait pour imprimer si vous voulez. Et en fait, un frontière, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est globalement un Kickstarter. Vous payez une somme et à la fin de la campagne, vous obtenez les figurines. Et en fait, si vous voulez, vous avez des paliers. Par exemple, à partir de 5 000 €, vous débloquez, je sais pas moi, les gardes tautogènes, voilà. Je sais plus exactement ce que c'était dans les paliers, mais je sais qu'en tout cas, ces ogres-là sont un palier qu'on a débloqué. Et il me semble que la frontière a accumulé peut-être 30 000 € de financement. Donc, ce qui a permis d'atteindre pas mal d'objectifs et donc pas mal de nouvelles figurines qui n'étaient pas prévues nécessairement dans la campagne de base. Alors, par quoi on va commencer? Alors, bonne question. Moi, je partirais peut-être sur Vaevictis, qui n'est pas l'acteur principal de cette mise à jour, mais qui en fait quand même partie. Donc j'ai deux éléments là, et le troisième qui doit être juste là, voilà. Alors, je vais laisser ça de côté pour l'instant, le reste là des figurines, je vais carrément les enlever, voilà, qu'elles n'apparaissent plus sur le champ. Du coup, alors, Vaevictis, c'est un autre créateur de fichiers, qui fait beaucoup de choses pour l'Empire, et d'ailleurs sur le site, il y a pas mal de héros qui viennent de chez Vaevictis Miniature, parce que je trouve notamment qu'il excelle dans ce milieu-là, pour les héros. Et puis il y aura pas mal de héros pour les warbands qui vont revenir sur le site, si vous avez suivi notamment avec le calendrier de l'Avent. Donc voilà, première unité un petit peu emblématique de l'Empire, on va dire, ce sont les flagellants. Moi j'ai supprimé les anciens flagellants qui étaient disponibles sur le site, c'était du Highland Miniature, mais je trouve que les figurines étaient assez vieillissantes et globalement celles de Vaevictis Miniature sont excellentes pour remplir cette tâche, donc je les ai supprimées et je les ai remplacées par ces figurines là. Donc là nous avons le porte-bannière, voilà, qui est magnifique. J'aime beaucoup le détail avec le squelette là qui est attaché, la flamme sur le crâne, l'espèce de couronne comme ça là. J'aime beaucoup. Ça fait très Warhammer en fait. Donc là j'ai imprimé 5 modèles, mais il faut savoir que y en a 10 de disponibles quand vous commandez une unité de 10. Chaque modèle est différent finalement. Donc si vous en commandez 20, il y en a qui seront imprimés 2 fois. Donc je vous montre quelques modèles. Moi, je trouve que Vaevictis va très bien avec Highland Miniature. Ce sont deux gammes qui se complètent très bien. Voilà. Très belle figurine. Et puis, on a quand même des unités qui ne se ressemblent pas d'une unité à l'autre. Et ça, je trouve que c'est un très bon point. Et vous voyez, Vaevictis, c'est vraiment du caractère sur les visages. J'aime beaucoup ce créateur. Vous voyez là, si vous voulez faire de la peinture sur le visage, vous n'avez aucun détail qui est mangé. Et vous avez des très très belles figurines. Donc ça, c'était les flagellants. Ensuite, toujours chez Vaevictis, on va retrouver une nouvelle variante pour les boucaniers de Mariendorf, qui globalement pourrait vous servir de proxy pour faire une milice typée Marienburg en fait. Et donc voici les modèles. Très très beau, beaucoup de caractère. Hein. Et vous pouvez voir que les postures sont vraiment dynamiques et restent assez naturelles, je trouve. Alors je vous montre la résine. Hop, on peut quand même pas mal la tordre. Évidemment, je vous recommande pas de le faire, mais c'est pour vous montrer à quel point, voilà, si vous donnez un petit coup comme ça, voilà, ça va pas se casser, quoi. J'aime beaucoup ce modèle-là, d'ailleurs. J'aime beaucoup la posture, j'aime bien le fait qu'il ait un pistolet comme ça au milieu. Très très classe. Pareil, ici on est sur 7 modèles différents. Je vous en ai imprimé que 5. Pareil, celui-là qui est en train de courir, je le trouve très très classe.
Et au niveau des visages, encore une fois, on est vraiment sur des figurines qui sont très très détaillées. Alors que voilà, hein, ma main, voilà, c'est du 28 mm. Ça reste de l'impression 3D, mais franchement, des fois, on pourrait se poser la question si ça en est vraiment. Ce modèle-là, que j'aime beaucoup aussi, je sais pas ce qui tient, je sais pas ce que c'est censé représenter, mais c'est très classe. Celui-là, il est en détente complet, il fume la pipe. Et puis il a un beau chapeau avec un poisson dessus, pour rappeler un petit peu Marienburg et tout ça. Ça, ce sont des unités que vous pouvez même vous servir pour faire des warbands pour Mordheim. Parce qu'il me semble qu'il y a une warband d'ailleurs qui est dédiée à Marienburg. Je ne sais pas ce qu'elle contient exactement, mais je pense que ces figurines pourraient vous être utiles. Ou alors, vous pouvez vous en servir aussi comme milicien en fait. Là, sur celle-là, j'aime beaucoup le détail du bouclier. Avec le poisson qui dépasse, la lanterne. Voilà. Très très beau. Et enfin, dernière unité, la patrouille fluviale. Alors celle-là, je pense que vous savez d'où elle vient. Enfin, de quoi elle est inspirée plutôt. C'est le régiment de la rivière Styr, en fait. Dans l'univers de Warhammer. Voilà. Et du coup, pour vous les présenter, je vais sortir ce bouquin magnifique que j'ai acquis il y a quelques temps maintenant, ça doit faire quasiment 1 an. Mais voilà, j'avais prévu de faire une vidéo dessus, je ne sais pas si c'est toujours le cas, on verra bien si j'ai le temps. Mais voilà, je vais vous montrer le régiment dont il est question. Ah bah voilà, on va pile poil dessus. La patrouille fluviale du Styr. Le fleuve Styr s'écoule depuis les montagnes du bord du monde et se jette dans le Reich. Il délimite la frontière de la province tout en étant une route commerciale très empruntée. Des patrouilles le parcourent constamment car les barges des marchands attirent inévitablement l'attention des brigands. Les régiments de la patrouille fluviale du Styr utilisent des uniformes verts et blancs, quel que soit leur port d'attache. Certaines unités sont très bien dotées, mais la plupart possèdent un équipement qui porte les stigmates des constantes opérations navales et terrestres. Parce que voilà, il faut rappeler que le Styr, c'est pas une région qui est très riche. D'ailleurs, il me semble que c'est une des régions les plus pauvres de l'Empire. Et là, on le voit très bien avec toutes ces taches. On dirait que l'armure est carrément rouillée ici. Et voilà, on retrouve les détails du poisson que vous pouvez retrouver sur les figurines que je vais vous montrer dans un instant. Donc vous voyez un petit peu l'idée de ce régiment. On retrouve un harpon, on retrouve peut-être une sorte de comment on appelle ça là, de trident, voilà. Une espèce de crochet d'une encre, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et du coup, je vais vous montrer ce régiment en version proxy 3D, si vous avez la flemme de faire des kits bash ou ce genre de choses. Voilà, encore une fois, je vous ai imprimé 5 modèles. Il me semble que pour ceux-là, il y en a 10 qui sont disponibles. Donc si vous prenez une unité de 10, vous aurez 10 modèles différents. Voilà le premier. Avec un casque, voilà, avec des sortes d'oreilles de poisson. Voilà. Même au niveau des genouillères, on retrouve un petit peu l'esprit. On retrouve le trident. Voilà, je vous montre la figurine d'un peu plus près. Je vous montre celle-là qui est un petit peu dans le même esprit. Vous voyez, même au niveau du... je sais plus comment on appelle cette partie-là, mais on voit bien l'encre. Il y a beaucoup de détails qui rappellent cette unité de renom, et je pense que Vaevictis s'est inspiré de ça d'ailleurs pour réaliser ce régiment. Et là vous voyez que le casque, c'est pareil, il est très stylé, c'est une tête de poisson en gros. Voilà. Donc celui-ci tient une arquebuse, ou comment on appelle ça, on dirait un canon à main plutôt. Du coup voilà. Je vous en ai imprimé un autre comme ça, qui a un casque fermé. Très classe également. Et enfin le modèle avec le bouclier sur lequel on retrouve un poisson. Et celui-là, il y a des plumes sur son casque d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qui concernait Vaevictis. Il me semble pas qu'il y ait d'autres unités. Il y a un héros d'ailleurs que j'ai pas imprimé. C'est un archiprêtre vétéran qui est censé représenter un archidiacre en fait.
avec une posture que je trouvais sympa, donc je l'ai intégré au site. Avant de vous présenter quelques héros, on va parler encore de régiment à pied. Il me semble que c'est le dernier que je peux vous présenter. Après, ça restera des héros, ou alors ce sera de la cavalerie, ou des chariots, ou de l'infanterie monstrueuse, avec des ogres. Alors, donc là, on est sur la garde teutogène, et on est sur du Highland miniature. Et vous voyez, globalement, je trouve que, certes, on arrive à différencier le style entre Vaevictis et Highland miniature, mais ce sont deux choses, enfin deux créateurs qui peuvent très bien se combiner dans votre armée. Voilà. Donc là, c'est la garde teutogène. C'est pareil, il me semble qu'il y a 5 modèles plus 3 avec le MC. Donc là, je vous ai imprimé le capitaine, que vous voyez juste là. Vous retrouvez une autre unité comme celle-ci, avec des beaux marteaux. Highland Miniature avait fait la version montée, il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que la version à pied avait été complètement délaissée. Et avec cette campagne, on a pu obtenir la garde teutogène, ou en tout cas des proxys qui peuvent servir pour faire la garde teutogène. On a le porte-bannière, qui est assez simple. On aurait peut-être aimé une petite tête de loup quelque part, ou enfin voilà. Mais ça reste quand même une très belle figurine. Et là, vous pouvez quand même faire pas mal de free-hand. Le drapeau n'est pas non plus trop gondolé, en vrai, ça devrait aller si vous faites un petit peu de free-hand, comme je vous disais. Donc voilà. Et enfin, on a une dernière unité comme celle-ci. Vous voyez, les détails au niveau du visage sont quand même très propres. Voilà. Des fois, on pourrait se demander si c'est de l'impression 3D, sincèrement. Ensuite, on pourrait passer à de la cavalerie. On a des ordres de chevalerie qui ont été proposés aussi par Highland Miniature. Il me semble que ceux-là, les chevaliers léopards, étaient un des derniers objectifs de financement. Et je suis bien content qu'on les ait eus. Même si on aurait aimé que ça aille plus loin, parce qu'il y avait un char terrestre qui était prévu, les griffons qui devaient être faits, etc. Mais bon, a priori, ce sont des choses qui devraient arriver sur sa boutique d'ici quelques temps. Alors là, on est sur les chevaliers léopards. Vous voyez, alors qu'est-ce qui permet de la reconnaître? Eh bien, c'est cette espèce de cape en fourrure, en fait. Et vous allez voir au niveau des casques et du bouclier aussi. Hop. Donc là, on a le capitaine. Vous voyez, il y a moyen de faire quelques petits trucs sympas sur la cape. Si vous faites des points noirs avec un fond orange, notamment. Tac. Et enfin, le dernier modèle que voici. C'est pareil, hein, vous avez 3... il me semble que c'est 3 figurines qui représentent l'EMC, et après vous avez 5 figurines avec la lance classique. Tac, je vous montre les boucliers. Que voici. On reconnaît bien le léopard dessus. Pareil, là vous avez que 2 variantes aussi. Et puis vous avez les têtes avec des petits léopards dessus. Vous voyez, il y en a un avec une tête de mort comme celle-ci. Et l'autre avec un petit bouclier. On peut faire un petit peu de freehand dessus peut-être. Voilà. Là on a la tête du capitaine avec le casque qui est ouvert. Et voilà. Ce qui est bien avec Highland Miniature du coup, c'est que généralement les têtes sont dissociées du corps, ce qui vous permet de customiser pas mal vos figurines. Je vais vous montrer ça avec les héros qui vont suivre après. Et c'est vrai que c'est un avantage qui est pas négligeable si on veut faire un petit peu de conversion sans trop se prendre la tête. Je vous montre les chevaux. Bon, les chevaux, il n'y a rien d'exceptionnel, ce sont les mêmes. Les mêmes que les chevaliers de la Reichsgarde qui sont déjà disponibles sur le site. Tac, je vous en montre 2. J'en ai imprimé 3 parce que j'aurais aimé coller après pour vous montrer une vue d'ensemble. Et enfin, le dernier ordre de chevalerie qui est censé représenter les chevaliers flamboyants. Un petit peu dur à dire celui-là, je sais pas pourquoi. Vous voyez, donc là avec l'espèce de soleil qu'on retrouve sur le plastron. Et là, toutes les figurines que je vous montre, c'est typiquement ce que vous recevez quand vous passez commande. Hein. Il n'y a pas d'artifices supplémentaires qui ont été rajoutés. C'est le même nettoyage que j'utilise pour moi. Et comme je veux le meilleur pour moi, je veux le meilleur pour vous.
Alors c'est vrai qu'au niveau du plastron, voilà, on n'a pas trop d'éléments qui rappellent cet ordre-là, si ce n'est évidemment les casques et les boucliers. Je vous montre d'abord les boucliers, mais on a deux variantes possibles. Avec celle-ci, ce serait mieux. Tac. Et enfin, vous avez les têtes avec ces petits arcs de soleil en fait sur le dessus du casque. Vous voyez, voilà. Faut dire que les détails sont très fins hein, dans les interstices du casque là. On voit des tout petits éléments là. C'était à peu près tout pour la cavalerie. Si je dis pas de bêtises, on a des chariots évidemment. Ce que je peux vous montrer maintenant, c'est une unité que j'apprécie beaucoup. Je suis bien content qu'on ait débloqué aussi cet objectif. Hop, ce sont des ogres impériaux que vous pouvez utiliser dans votre armée. Et ceux-là ont l'option des tromblons. Donc ça, c'est le capitaine. Vraiment beaucoup de caractère. Et vous voyez, la figue est vraiment magnifique. Je vous mens pas, hein, j'ose zoomer dessus. Parce que je sais que ce que je vous propose, c'est de la qualité quand même. Vous voyez tous les détails. Tac, la figurine est propre. Il n'y a pas de résine qui a mal séché ou quoi. Tout est clean. Et enfin, je vous montre les autres modèles. Celui-là, j'aime bien avec l'espèce de couteau sur le crâne. Là. Je le trouve très stylé. Et puis, il a pas l'air sympatoche, celui-là. Pareil, c'est du Highland miniature, donc au niveau de la peinture, c'est pas spécialement dur. On est sur un rapport détail et difficulté de peinture qui est très bien respecté, je trouve. Enfin, en tout cas, qui a un très bon juste milieu. Et enfin, le dernier, celui-ci, qui n'est pas moins grognon, a priori. Ensuite, un héros que vous connaissez sans doute, j'espère, sinon vous êtes des hérétiques. On est sur... Alors, c'est pas Karl Franz, ça va être Karl Frank, d'accord? Parce que c'est pas la figurine officielle, mais on reconnaît que c'est censé le représenter. Donc, tout d'abord, le griffon, qui est magnifique. Très beau détail sur la tête. Je vous mens pas hein, quand je vous dis que c'est des très belles impressions que je vous propose. Là, on a le plastron du griffon. Magnifique aussi. Qui est censé tenir comme ceci. Et puis, vous avez les ailes qui sont là. Alors, en l'occurrence, j'ai fait des trous d'évidage là pour économiser un peu de résine. Mais en fait, quand on met ça, on voit quand même les trous. Donc, c'est un paramètre que je vais supprimer pour ceux qui commanderont cette figurine. Tac. Et enfin, du coup, El Famoso Karl Frank. Vous voyez, donc là, il est sans sa tête. On reconnaît bien Gal Baraz, on va dire. Voilà. Et puis, la tête, qui est vraiment inspirée du casque de Karl Franz. Voilà. Mais encore une fois, comme on est sur du Highland miniature, c'est ce genre de détail que vous pouvez changer. Si vous trouvez que ça fait trop Karl Franz, vous pouvez mettre n'importe quelle autre tête. Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez faire un chevalier de l'ordre du soleil flamboyant, pardon, j'ai vraiment du mal à le dire celui-là, vous pouvez toujours mettre par exemple une autre tête à la place. Hein. C'est pour ça qu'Highland miniature, c'est vrai que c'est vraiment le top quand on veut faire de la petite conversion sans se prendre la tête. Ensuite, on a une belle bébête qu'on va retrouver juste là. C'est le chariot de guerre. Alors, il existait une version précédente qui avait été faite par Highland miniature. Mais encore une fois, la nouvelle, je trouve qu'elle surpasse l'ancienne. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de supprimer l'ancienne version du chariot de guerre. Donc là, vous avez la structure principale. Vous voyez, c'est très propre, très bien nettoyé. Je fais pas du tout l'éloge de mon travail, hein. C'est pas ce que vous croyez, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est quand même des figurines qui sont très belles et limite, on reconnaît même pas que c'est de l'impression 3D en fait. Hein. À part quelques marques de support, peut-être qu'on va voir à certains endroits. Franchement, même les lignes d'impression, on les voit à peine. Tac. Donc, les chevaux, je vais vous en montrer un parce que l'autre c'est le même. Hein.
Vous voyez, le caparaçon. Donc le montage est très simple aussi. De toute façon, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Tac. Et puis on a tout un équipage complet. D'abord, je vais vous montrer les roues. On va faire ça à la fin. Vous avez des roues qui sont blindées et des roues qui ne sont pas blindées. Donc je suppose que les roues blindées, on peut les mettre sur l'avant du char. Voilà, ou l'arrière, hein, peu importe. C'est vous qui déciderez. Et du coup, au niveau de l'équipage, on n'est pas trop mal. On a ce gars-là qui tient une espèce de fléau, là. Voilà. On a un tireur avec un fusil du Auckland, pardon. Très belle figurine. La tête qui est censée aller avec, c'est celle-ci, il me semble. Tac. Vous voyez, vous mettez la tête. Tac, après, vous pouvez un petit peu l'orienter. Et puis, encore une fois, vous pouvez interchanger toutes les têtes que vous voulez, hein. Si vous préférez celle-ci pour là, bah voilà. Vous faites comme ça. Donc, j'ai montré celle-ci, j'ai montré celle-là. Celui-là, ensuite, qui peut arriver à choper des mecs depuis son chariot. Vous voyez, après, ça va comme ça. Vous pouvez combiner comme vous voulez les figurines dedans. On a un petit gars classique avec une hallebarde. Voilà. On a le tireur à répétition. Comme vous voyez, avec ces petites cartouches là. Il faut noter les petits détails, hein, c'est important. Voilà. Et ensuite, vous avez le tireur avec le lance-grenade. Que voici. Ensuite, on va commencer à parler des héros. Alors, je vais vous montrer les héros à cheval dans un premier temps. Il y en a deux. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait celui-là que je trouve terriblement classe. Alors, tout d'abord, nous avons Kurt Elborg. Voilà, je détruis le suspense. Alors, pourquoi je dis Kurt Elborg? Eh bien, tout simplement grâce à ce casque avec ces ailes là comme ça. Et ça, encore une fois, si vous aimez bien ces ailes là, vous pouvez les mettre sur un personnage à pied, ce qui donnera, c'est sûr, un certain caractère à votre figurine. Donc voici la figurine, et puis elle va sur son cheval comme ceci. Très très classe. Vous voyez qu'on est sur un niveau de détail qui est quand même assez impressionnant pour l'impression 3D, je trouve. Ensuite, vous avez le grand maître de l'ordre de chevalerie des panthères, que je trouve terriblement classe aussi, celui-là. La posture, voilà, le cheval tient, est un petit peu cabré, en fait, si vous voulez. Et du coup, la figurine tient comme ça. Donc là, vous avez la tête de l'animal. Vous retrouvez la cape en peau. Le petit fusil qui dépasse là sur le côté. Et puis les détails du cheval, en fait, hein. Vous voyez, sur son armure, on voit bien la tête de l'animal aussi. Là. Et puis là, voilà, il y a un petit peu de relief également. C'est toujours un plus. Et puis sa tête, voilà, je vous la monte à l'arrache. Mais globalement, voilà la figurine. Je trouve qu'elle est ultra, ultra classe. Voilà pour les héros montés. On va passer à d'autres héros qui sont très, très stylés. Il y a du héros générique et puis il y a du héros renommé. Enfin, plutôt légendaire, on va dire. Enfin, des personnages qui sont connus dans l'univers. Et puis ensuite, on va pouvoir passer au montage et puis aux petites vidéos d'ensemble qui vont être très très stylées. Là, on a un archiprêtre, ou plutôt, devrais-je dire, un archidiacre. Vous voyez, très très classe. Alors, je sais plus si j'ai sa tête, je l'ai vu traîner tout à l'heure, je sais plus où je l'ai mise. Mais voilà, pour vous montrer un exemple, si vous voulez un archiprêtre un petit peu spécial, bah, vous pouvez mettre une tête d'un capitaine par exemple dessus. Voilà. Je sais pas dans quel contexte vous pourriez faire ça, mais disons que même avec une tête comme ça et un corps comme ça, la figurine est très très classe. Et du coup, en parlant de capitaine, on a un nouveau capitaine générique que voici. Et donc ça, c'est la tête qui est censée aller avec.
Et lui, c'est pareil, la pose, je la trouve incroyable. Bon, là, on va dire qu'il a la tête un peu tournée parce qu'il est en train de tirer. Mais voilà. Il y a une autre variante du capitaine aussi qui existe, où il a un bouclier, et puis il a l'épée qui est en l'air. Et c'est pareil, cette version-là est ultra stylée également. Tac. On a ce personnage-là que vous reconnaissez, qui existe aussi sur cheval. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Disons que j'ai pas fait allemand LV2, donc tout ce qui est à consonance allemand, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. C'est Schwarzhelm, voilà, c'est ça. Il s'appelle comme ça. Et en fait, celui-là, c'est censé être un porte-bannière. Il existe à la version, enfin, en version montée également. Donc celui-là est terriblement classe aussi, je trouve. Et puis, vous avez une version où vous avez du relief sur la bannière. Si jamais vous voulez pas vous embêter à faire du freehand. Voilà, donc cette figurine est magnifique également. Ensuite, on a un ingénieur. Par contre, j'ai pas imprimé la tête. Malheureusement. Il en existe une version comme ça et puis une version avec un long fusil du Auckland. Et je les trouve vraiment stylés. Avec la robe, les espèces de petits parchemins là, les petites épaulettes là. Il est vraiment super classe celui-là. Je vous ai pas imprimé l'autre version parce que voilà, hein, j'avais une place assez restreinte sur mes 3 plateaux d'impression là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas tout imprimé. Et enfin, vous avez un prêtre loup qui pourra très bien s'intégrer dans votre régiment de garde teutogène. J'ai déjà une variante qui est de chez Magori Miniature, mais là on est toujours sur du Highland. Très classe. Et d'ailleurs, en parlant de Magori Miniature, très bonne transition, vous avez cette figurine donc, que j'ai appelée Zélator Suprême. Je sais plus comment elle s'appelle dans le livre, enfin dans l'Arcane Journal du coup, parce que c'est un héros qui a été rajouté avec cet Arcane Journal qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et je trouve la figurine très stylée. Beaucoup de détails. Sans pour autant sembler compliqué à peindre. Et pourtant, elle est pleine de caractère. Et celle-là, elle est vraiment inspirée d'une figurine dans un kit, il me semble, de l'Empire. Qui était sorti, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, avec au moment de la campagne avec Tamurkhan. Mais je dis peut-être une bêtise. Hein. Voilà. Et enfin, vous avez le dernier héros légendaire qui vient toujours de chez Magori Miniature. Je pense que vous l'avez reconnu si vous jouez au jeu PC Vermintide. C'est Victor Salkspear, si je le prononce bien. J'ai peut-être oublié une lettre. Vous voyez. Très classe avec son chapeau, on le reconnaît bien. Même au niveau des traits du visage, on reconnaît bien que c'est lui. Et puis du coup, vous avez l'épée qui va avec. Et de l'autre côté, vous avez le pistolet. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous présenter sur les nouvelles unités que j'ai imprimées. Je vais faire une petite coupure où je vais vous présenter ce qui est sorti également. Histoire que vous voyez, que vous ayez une vue d'ensemble sur toutes les figurines qui sont arrivées sur le site. Et puis on se retrouve après pour faire l'assemblage. Et puis les petites vidéos d'ensemble.
Et du coup, on se retrouve sur mon écran de PC, sur le site, pour vous présenter un petit peu les autres unités en version rendue 3D. En tout cas, j'espère que les précédentes séquences vous ont plu. Le petit timelapse, j'espère que voilà, c'était pas trop long à regarder. Et puis la partie un petit peu cinématique avec la fumée, j'espère que c'était pas trop dégueu. J'ai enregistré mais j'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas ce que ça va rendre. Enfin, je sais pas comment ça va rendre, ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que c'était plaisant à regarder. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé le faire. Et voilà. Du coup, on se retrouve, comme je vous disais, sur le site pour vous montrer ces nouvelles unités que vous pouvez retrouver dans cette rubrique-là, dans la rubrique nouveautés sur la page d'accueil. Donc en fait, toutes les fiches produits qui ont été modifiées ou qui ont été ajoutées, j'ai mis un petit tag dessus exprès pour que vous puissiez les retrouver directement dans cette rubrique-là, histoire que vous n'ayez pas à chercher tout ce qui a été ajouté directement sur la page du Rhineland, qui est juste là. Voilà. Donc au niveau des unités, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, petite parenthèse également, si vous n'avez pas suivi les dernières nouveautés qui ont été ajoutées sur le site, vous pouvez accéder à cette page en cliquant juste là, nouveautés. Donc là, c'est les dernières nouveautés du Rhineland. Vous avez ce qui va arriver prochainement, à savoir les orques et gobelins. Voilà. Vous avez quelques petits rendus déjà si vous êtes un petit peu curieux de savoir ce qui va arriver. On va voir les warbands qui vont arriver mi-mai normalement. Et puis là, il faut que je corrige, mais normalement, ce sera les elfes avant les hommes rats. Les hommes rats qui devraient arriver plutôt début juin du coup, plutôt que fin mai. Ensuite, ce que je vous disais, vous avez les derniers ajouts qui ont été ajoutés sur le site, à savoir donc le 18 avril, les Légions des Dunes. Encore une fois, c'est que les unités qui ont été ajoutées sur le site ou les fiches produits qui ont été modifiées, histoire que vous ne vous retrouvez pas avec tout le rooster si vous n'avez pas eu le temps de suivre entre ce qui avait été ajouté de base et ce qui a été rajouté avec cette mise à jour. On a eu les nains dernièrement, on a eu les nains du chaos qui sont arrivés sur le site, et puis la mise à jour avec le duché d'Outre-Tombe qui est arrivé au mois de février. Voilà. Du coup, on va retourner sur les nouveautés qui sont arrivées sur le site à propos du Rhineland. Donc, le grand maître des chevaliers léopards, je vous l'ai présenté. On a le duelliste, voilà, qui est un capitaine peut-être avec plusieurs pistolets. En tout cas, vous pourrez vous en servir comme tel. Ensuite, on a le capitaine de la Rage Guard, voilà, dont on peut se servir comme capitaine ou comme général avec peut-être la version, enfin l'option arme lourde. On a toujours les archiprêtres, on avait la version Magori, la version Highland Miniature, et maintenant on en a une nouvelle de chez Highland Miniature que je vous ai déjà présentée aussi dans les vidéos précédentes, enfin dans les séquences précédentes, qui peut-être celui-là peut avoir la version arme lourde. Ensuite on a le chariot de guerre que je vous ai présenté également. On a l'empereur sur Griffon, on a les deux généraux que je vais vous montrer tout de suite. Donc moi je vous ai montré cette version là, donc la version avec pistolet et épée, mais vous avez également l'option avec bouclier et épée. Et puis cette figurine, je l'ai déjà imprimée pour quelqu'un qui me l'avait demandé en avant-première entre guillemets, et vous pouvez voir qu'elle est aussi très très stylée. Le choix était très dur entre les deux à imprimer pour vous montrer, mais celle-là je dois dire que j'aime bien, le bouclier est très classe. J'aime bien la posture qui est quand même vachement dynamique, et puis l'espèce d'aspect de vent qui touche les plumes, qui touche les rubans derrière. J'adore cette figurine. Et depuis peu maintenant, vous avez l'option avec ou sans socle que vous pouvez rajouter. Donc pour l'infanterie à pied, c'est 15 centimes le socle en 25 par 25, qui sont des socles en FDM que vous avez pu voir dans la séquence précédente, que je vous propose sur le site maintenant, en plus de vos figurines, si vous avez besoin de ces socles. Ensuite, on a Lector House, qui est Luthor Hus, évidemment, vous l'aurez sans doute compris. Donc c'est un archiprêtre qui est en version montée, et puis avec la version arme lourde. Très classe également. Malheureusement, je ne l'ai pas imprimé, je ne sais pas pourquoi. J'avais plus de place sur le plateau, mais c'était prévu que je l'imprime, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais voilà, vous avez la version rendue 3D, mais c'est une figurine qui est très 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 classe. Ensuite, vous avez les nouveaux flagellants de chez Vaevictis que je vous ai montré. Vous avez Skurt Helberg, qui est Kurt Helborg, vous l'aurez compris. Vous avez le colonel avec son grand espadon, et puis qui est planté sur une tête d'orque comme ça. Encore une fois, vous pouvez changer la tête si elle ne vous plaît pas. En tout cas, moi, je suis pas trop fan de cette tête-là. Donc, c'est vrai que si je l'imprime, j'imprimerai sans doute une autre tête à côté. Les ogres impériaux que je vous ai déjà montrés, les chevaliers du soleil d'or, le zélateur suprême, les chevaliers du léopard, la nouvelle version des boucaniers de Mariendorf que je vous ai montré. On a le général sur Pégase,
que je peux vous montrer dans un peu plus grand. Voilà, on n'avait pas d'option Pégase pour la faction du Rhineland. Maintenant, c'est chose faite. Encore une fois, vous pouvez changer la tête si elle ne vous plaît pas, ou vous pouvez changer le corps. Par exemple, vous pouvez mettre le corps de Karl Franz sur la Pégase si vous préférez. Enfin voilà, vous pouvez faire des petites conversions vraiment sympas, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà, on a Octave Schaffman qui est Victor Salzpyr, voilà, vous l'aurez compris. Vous avez la nouvelle version du Prêtre Loup avec celle de Magori qui existe depuis quasiment 2 ans sur le site maintenant. Vous avez Lothar Schatthelm, d'ailleurs je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais jusqu'au 12/05, donc jusqu'au 12 mai, si je ne repousse pas la date parce que ça va dépendre de quand je vais sortir cette vidéo, vous avez un Lothar Schatthelm en version à pied et avec la bannière sans relief qui vous est offert si vous prenez au moins 60 € de commande pour la faction du Rhineland. Donc il n'y a rien à faire de votre part, je le prends en compte tout seul sur vos commandes. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. C'est quand même une valeur de 8,10 € avec son socle, donc c'est pas négligeable. Ensuite, on a les ingénieurs que je vous ai montré, enfin je vous en ai montré qu'un, je vous ai montré celui-ci, la version avec le fusil à répétition, mais vous avez également cette version ultra stylée avec le fusil du Auckland et puis le pistolet dans l'autre main. Voilà, c'est une figurine que je trouve très très classe également. Et j'ai laissé l'ancien sculpte de Highland Miniature que je trouve un petit peu vieillissant éventuellement, mais qui fait toujours l'affaire finalement. Donc voilà, vous avez le choix entre ces 3 figurines si vous commandez un maître ingénieur pour l'Empire. Ensuite, donc le grand maître des chevaliers du léopard, que j'ai pas imprimé également. J'ai préféré faire le choix d'imprimer l'autre, mais vous voyez la petite cape avec le bouclier comme ça qui tient sur son épaulière, et puis cette masse ultra stylée. Ensuite, le grand maître des chevaliers léopard que je vous ai déjà montré. Et au niveau des unités, c'est tout ce qui est nouveau. Maintenant, on va passer sur la page du Rhineland, et puis je vais vous montrer tout ce qui a changé, plus ou moins. Donc du coup, vous retrouvez toujours de la même manière la catégorie infanterie juste là, qui est très complète maintenant. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'unités, vous pouvez faire beaucoup de choses. Au niveau de la cavalerie, c'est pareil. Vous avez les nouvelles choses qui sont juste là, chevalier du soleil d'or, chevalier du léopard. Au niveau des chariots et des machines de guerre, on a un steam tank, vous voyez. On a également une variante pour Marienburg, vous voyez, qui est de chez Highland Miniature également. On a le vaisseau terrestre si ça intéresse certains. Et puis, vous voyez, on retrouve le chariot de guerre. Et j'ai enlevé l'ancienne version de chez Highland Miniature parce que celle-là, je trouvais qu'elle l'a surpassée largement. Vous avez l'artillerie, vous avez les héros. Et enfin, ici, vous avez les régiments de renom. Voilà. Je vais vous laisser regarder ça si ça vous intéresse. Et du coup, au niveau des coffrets maintenant, qu'est-ce qui a changé? Donc le coffret de base personnalisable, bon, vous commencez à connaître la marque de fabrique Zelzar.fr, c'est-à-dire que pour chaque armée, vous avez toujours un kit de démarrage qui est customisable, j'allais dire à 100%, oui à 100% finalement, mais en tout cas entre chaque choix, parmi les 7 choix, vous avez 2 choix à chaque fois, et puis vous pouvez vraiment combiner votre armée de la manière dont vous le souhaitez. Et donc, ce qui a changé pour ce coffret, en tout cas ce qui a été mis à jour, c'est que maintenant vous avez 2 généraux qui sont à pied, que vous pouvez choisir. Donc vous avez la version, vous voyez, épée et bouclier, ou alors vous avez la version épée et pistolet. Et puis au niveau des héros, ça change pas. J'ai juste changé le prêtre de guerre qui était de chez Magori avant et qui maintenant est de chez Highland Miniature. Et dernière chose qui a changé également, c'est que vous avez plus 10 unités de tir, mais vous en avez 15. J'ai fait ce choix pour rentrer, si vous voulez, dans le Old World Builder, parce qu'il vous faut 250 points minimum en unité de base. Avec 10 unités, ça ne fonctionnait pas, donc je suis passé à 15 unités. Et sur mes 2 plateaux que j'utilise pour faire ce coffret, j'avais encore de la place, donc je l'ai utilisé. Et donc vous avez un coffret qui fait 101,65 €, et je le rappelle, pour ce prix-là, vous pouvez démarrer une armée de l'Empire qui est compatible avec The Old World. Donc là, je vous ai laissé les 2 exemples. Donc là, on a 800 points, mais vous pouvez toujours rajouter des objets magiques, des bannières, des talismans, etc. Et vous pouvez atteindre les 1000 points. Et dans tous les cas, c'est toujours possible de rajouter peut-être un petit régiment à côté si c'est pas suffisant pour vous. Mais globalement, vous voyez que peu importe les combinaisons, on peut aussi entre 800 et 900 points
Là, on peut dire 900 points parce que c'est pas des unités qui sont vétérans. Pareil pour les joueurs d'épée, on peut mettre l'option bien entraîné, on va quand même augmenter un petit peu ces points-là. On peut les mettre vétérans. Enfin voilà, vous pouvez atteindre 1000 points si vous ajoutez des objets magiques et si vous rajoutez des options. C'est pareil pour les troupes régulières si vous les mettez vétérans. Du coup, voilà pour le coffret de base. Et vous avez également les socles qui sont toujours offerts. Donc, pour 100 €, vous avez une armée que vous avez choisie, qui est jouable pour The Old World, et vous avez tous les socles. Donc, franchement, pourquoi s'en priver? Ça, c'est une question pour laquelle je vais vous laisser répondre. Du coup, au niveau des autres coffrets, qu'est-ce qu'on a? J'ai ajouté l'équivalent starter qui est ce qu'on retrouve chez Games Workshop. Si vous voulez le coffret de démarrage de chez Games, et ben voilà, maintenant il existe en version 3D et vous pouvez choisir son contenu. Encore une fois, si vous voulez par exemple 15 bretteurs, 15 halbardiers, ou si vous aimez pas les halbardiers, vous préférez les lanciers, c'est possible. Après, vous pouvez prendre que 30 bretteurs, que 30 halbardiers, que 30 lanciers. Est-ce que vous voulez un EMC, 2 EMC? C'est possible de choisir. Et puis pareil pour les unités de tir. Est-ce que vous voulez un mix d'arquebusiers, d'arbalétriers? Ça, c'est vous qui choisissez, ou alors vous pouvez faire qu'un seul pack de 30 halbardiers, de 30 arbalétriers ou de 30 arquebusiers, et vous pouvez même choisir ce que vous ajoutez dans cet EMC. Si vous voulez le fusil du Auckland ou le fusil à répétition, c'est possible de le choisir également, et vous avez les socles qui sont fournis. Voilà. Donc au niveau des coffrets, ensuite, on a le collège d'ingénierie. Vous voyez. Donc il contient un char à vapeur, une batterie orage de feu, un canon à répétition, ainsi que les 2 nouveaux ingénieurs, donc pour complémenter votre coffret de base. Ensuite, vous avez le premier coffret à thème qui est le contingent de Midheim, donc vous retrouvez les 5 chevaliers du loup blanc, vous retrouvez la garde teutogène par 20, vous retrouvez un petit héros légendaire que vous avez sans doute reconnu et qui est sur le site depuis un petit moment maintenant, c'est le comte Boris, et vous avez le prêtre loup de chez Highland Miniature, et vous pouvez voir que tout s'assemble parfaitement, hein. Certes, c'est pas les mêmes créateurs, mais globalement dans une armée, c'est pas du tout choquant d'avoir ces 2 créateurs de fichiers qui cohabitent. Avant, il y avait 2 unités supplémentaires. J'avais mis les Wolfkin, je crois, qui était une unité qui était disponible dans Tempête du Chaos lors de la V6. Bon, je l'ai supprimé parce que j'ai décidé de rester sur l'essentiel, sur ce qui est jouable sur The Old World. Et puis pareil, contre Boris, vous pouvez vous en servir comme un général de Middenheim, finalement, du Middenland. Et vous aviez également la meute de chasse qui était disponible notamment grâce à l'extension Tempête du Chaos que j'ai également supprimée pour, encore une fois, rester sur l'essentiel. Ensuite, on a le contingent de Mariendorf. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur une armée à thème Marienburg. Vous avez les nouveaux boucaniers de Mariendorf qui feront une très bonne milice. Vous avez un capitaine de Mariendorf et vous avez un général de Mariendorf. Ces 2 unités viennent de chez Magori Miniature. Les boucaniers viennent de chez Vaivictis. Et puis le tank à vapeur, qui est très inspiré un peu de ce qu'on peut retrouver sur un navire avec le mât, les cordes comme ça qui traînent dans tous les sens. Donc ça peut vous faire un steam tank qui irait très bien dans une armée de Marienburg. Enfin, et c'est pas fini, on a les fervents de Sigmund, qui est une armée à thème flagellant, anti-hérétique, chasseur de sorcières, tout ce que vous voulez. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Soit vous pouvez prendre en unité de base 20 flagellants, ou alors vous pouvez décider de faire 10 flagellants ainsi que 10 sœurs de Sigmund. Donc ça, ce sont des modèles qui viennent de chez Magori Miniature et qui sont disponibles depuis l'été dernier, que je trouve très très classe. Vous pouvez vous en servir comme des flagellants ou alors peut-être pour une warband pour Mordheim. Vous avez l'altar de bataille de Sigmund, vous voyez, et puis vous avez tout un choix de héros, toute une pléthore de héros devrais-je dire. Vous voyez, on a le purgateur numéro 1, le purgateur numéro 2, on a un archiprêtre. Ensuite, vous pouvez choisir entre un deuxième archiprêtre ou une matriarche pour aller éventuellement avec vos sœurs de Sigmund. Ensuite, vous avez le zélateur suprême et vous avez enfin le héros légendaire Lector House, ce qui vous fait un total de 2 purgateurs, 3 archidiacres et puis cette figurine-là, le zélateur suprême, je sais plus son équivalent dans l'Arcane Journal, mais voilà, vous avez pas mal de héros avec ce coffret, et je pense qu'il est assez sympa. Vous pouvez vraiment vous amuser sur les héros, et puis sur les unités de base,
Et pareil, je le rappelle, mais l'altar de bataille, c'est censé être une monture pour un archiprêtre, donc vous pourrez choisir celui que vous voulez mettre dedans. Ça vous en laissera un à pied, un sur altar, et puis vous en aurez un qui serait à cheval. Voilà, donc là vous avez vraiment un combo qui va vous permettre une certaine modularité dans votre armée de l'Empire. Et enfin, le dernier coffret qui a été modifié, c'est nains, halflins et ogres impériaux. Donc ça c'est vraiment histoire de faire un coffret un petit peu cosmopolite sur ce qu'on peut retrouver dans l'Empire. Dans un premier temps, vous avez le choix entre des ogres impériaux avec tromblon, ou alors vous avez le choix avec les ogres avec armes de base de chez Vaevictis. Ensuite, au niveau des halflins, vous avez la version hallebarde, vous avez la version espadon, et vous avez la version lancier que vous pouvez choisir. Et enfin, au niveau des nains impériaux, vous avez ceux-là qui ont des lances. Donc là, on est chez Island Miniature. J'aime beaucoup ces figurines également. Et puis, au niveau du héros, on a un nain impérial de chez Vaevictis, qui est très classe, qui pourrait être intégré dans n'importe quel régiment de joueurs d'épée de l'Empire, finalement. Ça peut donner un petit thème sympa à votre armée. Et vous avez un capitaine nain avec une arquebuse comme ceci. Encore une fois, sur les coffrets, vous avez la version sans socle et la version avec socle. Mais je suis sympa, je vous fais une petite réduction à chaque fois de 30% sur le prix des socles que j'applique en plus de la réduction que vous avez sur les coffrets. Et enfin, vous avez le dernier coffret qui est École de magie que j'ai pas du tout touché. Enfin voilà pour ce qui est de cette mise à jour de l'Empire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue et que la vidéo ne vous a pas endormi, qu'elle a été suffisamment dynamique et qu'on a passé suffisamment de choses en revue. En tout cas, a priori, ça a l'air d'être une vidéo qui va faire peut-être quasiment 1 heure, peut-être plus, peut-être moins. Et voilà, j'espère que ce petit moment vous a plu, que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur moi et puis sur cette mise à jour aussi, et puis j'espère que vous avez une vue d'ensemble un petit peu plus générale maintenant sur le site et sur ce qui va arriver sur YouTube et sur la boutique. Enfin voilà, moi j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans la section commentaires pour la FAQ. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.